Hey, salut tout le monde. Donc aujourd'hui on est samedi matin, donc là il est 7h et donc je m'en vais prendre mon bus pour partir à Whangarei. Donc en fait je me suis complètement trompé dans la dernière vidéo. Donc voilà, même à l'autre bout du monde je suis quand même un gros boulet. Entre ce que j'avais prévu, donc Orewa, Waitangi, il y a 300 km et pas 150. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un bus en fait, qui monte plus haut jusqu'à Whangarei. Donc ça c'est la plus grande ville du nord de la Nouvelle-Zélande. Et donc après de là j'irai jusqu'à Waitangi à pied, et donc là il y a 150 km pour le coup. Donc voilà, c'est parti. Donc, ils annoncent de la pluie toute la semaine, mais normalement ça doit aller, le gros vient de passer. Donc hier c'était vraiment très impressionnant la pluie, à un tel point que l'aéroport d'Auckland a inondé quoi. Donc voilà, donc je vous emmène avec moi, c'est parti pour cette première expédition si on peut dire. Bon alors changement de plan. Finalement, hier, donc, comme je vous disais, il y a eu des très fortes pluies, donc il est tombé environ 240 mm. Et en fait, ça a provoqué d'énormes inondations, donc c'est les plus grosses inondations qu'Auckland n'a jamais connues. Et donc il y a beaucoup de routes et tout ça qui sont inaccessibles en voiture. Et donc mon bus il a été annulé. Et donc ça remet en question un peu tout ce que j'avais prévu, tout ça. Et du coup, ce que j'ai prévu de faire, c'est de changer complètement de plan. Et donc là j'ai pris un autre bus dans 1 heure, à midi et demi, pour aller à Taupo. Donc Taupo c'est au centre de l'île Nord, et donc c'est sur le bord d'un lac, un très grand lac, donc on verra ce que ça donne. Alors là, nouveau problème, j'ai pas pris encore de logement là-bas, et j'ai regardé vite fait, et il n'y a plus de place en auberge. Donc voilà, ça va être la petite difficulté de ce soir en arrivant, trouver un endroit où dormir. Je risque très fortement de dormir dans la rue, parce que je pense que je sais pas si j'arriverai à trouver quelque chose, donc on verra bien. Voilà, je vais essayer de voir là avant de trouver, avant de prendre le bus si je trouve quelque chose, mais rien n'est sûr. Donc voilà pour le petit update. Et puis je vous revois tout à l'heure. Bisous. Et re tout le monde. Donc voilà, ça y est, je suis arrivé à Taupo après 5 heures de bus. Donc bien évidemment il pleut. Et donc là c'est la galère qui continue un peu. C'est un peu la journée de la galère aujourd'hui. En gros, comme j'ai changé mes plans au dernier moment, j'ai pas pensé que aujourd'hui, en fait on est samedi, donc on est le week-end. Et Taupo c'est une ville assez touristique, du coup il y a toutes les auberges qui sont bookées déjà. Donc j'ai pas d'endroit où dormir ce soir. Donc on va faire un bel usage de la tente. On va pouvoir tester ça un peu. Bon, on n'est toujours pas dans les meilleures conditions, mais c'est pas grave. Donc j'ai vu qu'il y avait un endroit pour aller camper à 3 km d'où je suis là. Donc c'est parti, j'y vais. Et puis on va bien voir ce qui va se passer. Hein. Donc là normalement je devrais y être d'ici 1 heure, je devrais être arrivé et installé. Je me suis arrêté aux toilettes, j'ai pris de l'eau. Et puis comme j'ai de la nourriture, après je vais me faire à manger avec mon gaz et tout ça, je vais pouvoir tester ça aussi un petit peu. Donc ça devrait être sympa. J'espère que j'arriverai à bien dormir, on verra bien. Mais voilà, c'est assez marrant. Et après j'ai une auberge pour les prochains jours, donc ça devrait aller. Donc voilà, allez c'est parti. Bon, je viens d'arriver au campement.
Donc ça va, j'ai eu de la chance là, il s'est un peu arrêté de pleuvoir tout à l'heure, ça commence à pleuvoir assez fort. J'ai vu là, il y a un peu de gens, donc j'espère que là ça va pas trop se remettre à pleuvoir le temps que j'installe la tente. Et puis on devrait être bon, ça devrait être pas mal, le cadre est plutôt sympa. Alors c'est dommage, il pleut, il y a des nuages qui sont assez bas, du coup on voit pas trop les montagnes, mais en plus en bas, là dans le bas, contrebas, il y a une petite rivière sympa qui après se jette dans le lac, donc où on ira demain. Et donc non, ça a l'air plutôt cool quoi. Je suis content. Donc on peut voir, je suis un peu mouillé. Ça s'est mis un peu à pleuvoir, mais bon, je suis dans la tente, c'est bon. Tout est installé, la tente est nickel. Prêt à passer une nuit sous la pluie. Il y a pas mal de gens autour, donc c'est cool. Et voilà quoi, je vais me faire à manger, puis je vais monter mon matelas, puis je pense que je vais dormir parce que je suis assez fatigué. Demain il y a quand même beaucoup de marches encore qui m'attendent, donc faut que je sois en forme quoi. Et puis voilà. Je vous fais des bisous. À demain, tchuss. Ça y est, je viens de me réveiller, j'ai réussi à packer toutes mes affaires dans la tente. C'était un peu galère de tout packer à l'intérieur, mais bon, je m'en suis plutôt sorti. Bon là il est assez tôt, hein, là il est 8h30 et tout à l'heure il faut que je récupère ma chambre à l'auberge, mais là en attendant je vais aller me promener un peu. Donc en fait là où je dormais c'était un peu excentré de la ville et en fait je suis le long d'une rivière en fait, qui se jette dans le lac, en fait dans le lac Topo, donc voilà. Et donc ici comme vous pouvez voir, le cadre est plutôt sympa, c'est dommage que le temps soit triste. Et en plus l'eau est super belle. Et un peu plus loin là-bas, je pense que c'est à 1,5 km, quelque chose comme ça, il y a des chutes d'eau. Donc on va essayer d'aller voir ça. Voilà pour les chutes de Yucca Falls.
Et c'était vraiment très très chouette. Donc c'est assez énorme hein, le débit qu'il y a en sortie des chutes. Il y a 200 000 litres d'eau par seconde qui tombent. Et donc les courants sont tellement forts en fait que ça empêche la migration de certains poissons, comme notamment les anguilles. Et du coup dans le lac de Taupo, il n'y a pas d'anguilles en fait à cause de ça. Ah, je vous montre un peu, c'est assez joli. Bon, ça rend mieux en vrai je pense que sur la caméra. Voilà, donc là je me dirige vers Taupo. Donc j'ai vu qu'il y avait un sentier. Donc il y en a pour 6 km à peu près à travers la forêt. C'est assez chouette, c'est assez marrant. La forêt ici, là ça fait un peu tropical je trouve. Donc ce sera plus sympa toujours que de passer par la route. Et puis on va gentiment aller voir ce lac quand même parce que on l'a pas vu depuis hier. Et puis après je pense que je récupérerai ma chambre d'auberge. Allez, en voiture Simone hein, comme on dit. Ouais, ça y est, la balade dans les bois est finie. C'était vraiment très sympa. Et donc, en sortant des bois, je suis arrivé sur une sorte de plateau un peu là, qui surplombe toute la ville. Où, normalement, on est censé avoir une belle vue de la ville, du lac. Bon, là, on voit pas trop bien parce que c'est très nuageux. Donc, je reviendrai quand le temps se sera bien découvert. Normalement, on est censé voir des montagnes et tout en fond. Donc censé être très stylé quand même. Mais bon, c'est pas grave, on reviendra plus tard. Je suis à Taupo pour 4 jours. Donc là j'ai booké 3 nuits en auberge. Et bon, maintenant on va aller au bord du lac, voir ça de plus près. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on est lundi et donc je me suis fait une petite balade autour du lac comme vous pouvez le voir. Hop. Là je me suis posé, je vais me faire un petit peu à manger. J'en ai profité aussi pour nettoyer un peu ma tente et tout ça. Et donc là voilà, je me repose tranquille. Donc comme vous l'avez vu sur les shots d'avant, là dans le fond on commence à apercevoir le mont Tongariro. Donc c'est ce que je voulais faire, ce que j'avais initialement prévu, mais à cause de la météo là en ce moment c'est un peu trop compliqué d'y aller. Je m'adapte quoi avec la météo, j'essaie de changer mes plans au fur et à mesure pour trouver des trucs, quand même toujours trouver des trucs à faire quoi, et pas rester trop longtemps dans un même endroit sans rien faire. À partir de demain je vais rejoindre donc des forêts qui sont à 2 heures de route d'ici. Donc c'est des forêts humides en fait, où il y a un beau sentier de trail de 85 km. Donc faut que j'appelle avant l'office de tourisme pour savoir comment est l'état avec les pluies qu'il y a eu, tout ça. Mais normalement je pense que ça devrait être bon. Et ensuite, donc pour y aller, je vais faire du stop. Donc on va voir ce que ça donne. Ça va être l'occasion de tester un peu ça. C'est la première fois que j'en fais. Et puis voilà quoi, ça s'annonce plutôt cool.
Voilà, ça y est, c'est la fin de cette deuxième vidéo, donc ce qui était beaucoup plus concentré à topo, qui était aussi très différente de la dernière vidéo, qui était un peu plus cinématique, tout ça. Dans celle-ci, il y a eu beaucoup plus de moments où j'ai parlé, donc n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus, ce que vous avez préféré, ce que vous voudriez plus voir ou quoi. Donc je suis très preneur. N'hésitez pas à, voilà, à mettre un pouce bleu, à liker, à vous abonner, ça fait aussi très plaisir. Là, je vais embarquer pour une prochaine expédition, si le temps le permet. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis on se revoit pour la prochaine vidéo. Salut!